Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, Madame la ministre d'État, professeur Awa Marie Coll Seck, coprésidente du centenaire, Monsieur le professeur Peter Piot, coprésident du centenaire, distingués invités en vos rangs, titres, grades, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du centenaire de l'Institut Pasteur de Dakar. Ce moment est à la fois une célébration de notre histoire, une reconnaissance de nos contributions, la vitalité de nos partenariats et une promesse pour l'avenir. Nous voulons rendre hommage à notre passé glorieux, mais aussi préparer et bâtir un avenir radieux. C'est pourquoi nous avons choisi le thème « Autonomiser l'avenir, un centenaire d'excellence en santé publique ». Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, permettez-moi, avant d'aborder ces différents sujets, de vous remercier de votre présence, de votre engagement sans faille et de celui de vos équipes dans la préparation de ce centenaire. À travers vous, je tiens à exprimer ma gratitude au président de la République et à son gouvernement pour leur soutien indéfectible à l'Institut Pasteur de Dakar. Nous remercions également tous ses prédécesseurs, ainsi que les dirigeants d'hier et d'aujourd'hui, pour leur vision, leur engagement en faveur de la science et de la santé depuis la création de notre institut. L'État du Sénégal a investi dans nos infrastructures et facilité nos efforts dans la lutte contre les maladies infectieuses. Grâce à des politiques audacieuses, le Sénégal est devenu un modèle de leadership en santé publique pour le continent. L'histoire de l'Institut Pasteur est une histoire d'humanisme, de dévouement et d'innovation qui, comme le rappelait Mme Cissé, commence en 1896 avec la création du premier laboratoire de microbiologie en Afrique de l'Ouest par le docteur Émile Marchot, qui était un disciple de Louis Pasteur. Ce laboratoire menait aussi des recherches sur le paludisme et la fièvre jaune. Sera transféré à Dakar sur le site actuel de l'Institut Pasteur en 1913 et va contribuer par la recherche et les mesures de prévention à l'amélioration des conditions sanitaires, mais aussi va participer activement à la formation des médecins et des techniciens locaux, renforçant ainsi les capacités médicales de la région. En 1923, sous l'impulsion de l'Institut Pasteur à Paris, il est décidé de transformer ce laboratoire de Dakar en un véritable Institut Pasteur, dont l'objectif était d'en faire un centre régional dédié à la lutte contre les maladies tropicales, à la production de vaccins, tout en poursuivant des recherches sur les maladies endémiques. En 1924, l'Institut Pasteur est officiellement inauguré avec une mission très claire: protéger la santé des populations d'Afrique de l'Ouest contre les maladies dévastatrices. Depuis ce jour, nous sommes restés fidèles à cette mission. Et pour mieux servir cette mission, l'Institut Pasteur de Dakar a connu au cours de ce siècle d'existence plusieurs réformes institutionnelles pour devenir en 2010 une fondation sénégalaise à but non lucratif et d'utilité publique. C'est grâce à cette structure de gouvernance que nous avons pu nous adapter aux défis sanitaires mondiaux tout en restant enracinés dans les besoins locaux, ce qui a permis bien évidemment de s'illustrer comme une belle réussite de la coopération franco-sénégalaise. Notre histoire est marquée par des jalons majeurs, comme l'isolement du virus de la fièvre jaune en 1927. C'est un des tout premiers virus qui a été isolé au monde. Ce qui a conduit au développement du vaccin qui a été produit, comme le rappelait Mme Cissé, depuis 1937, faisant du Sénégal un des plus vieux producteurs de vaccins en Afrique et dans le monde, et le seul producteur préqualifié par l'OMS en Afrique. Ce vaccin a permis bien évidemment de sauver des millions de vies. L'élargissement aussi de nos travaux à des maladies telles que la méningite, la dengue, le choléra, l'Ebola, le Zika et plus récemment la Covid-19 ou la variole du singe, qui a conduit au déploiement d'une expertise pour soutenir au cours des 10 dernières années 40 des 54 pays africains et 2 pays d'Amérique du Sud. Ce travail a pu être fait grâce aux 16 centres de référence nationaux, régionaux ou mondiaux confiés par l'OMS, la FAO, l'Africa CDC ou l'OAS et qui font de l'Institut Pasteur de Dakar une ressource nationale, continentale et mondiale.
Il faut rappeler aussi la mise en place de programmes de recherche et de santé publique innovants, comme le programme de Djelmo et de Ndiop, qui a permis de mieux comprendre le paludisme et d'autres maladies infectieuses. Le programme de surveillance de Kédougou, qui a permis d'identifier plus d'une vingtaine de nouveaux virus et anticiper sur les épidémies majeures comme celle du Zika en 2016, ou aussi le système 4S de surveillance syndromique que nous partageons avec le ministère de la Santé et qui est aujourd'hui étendu dans 8 pays de la sous-région ouest-africaine. Important de rappeler aussi la reconnaissance de nos travaux, de nos laboratoires ou de nos chercheurs par des prix internationaux prestigieux tels que le prix Galien Afrique, le prix Galien MedStartup des États-Unis ou des accréditations de référentiels pour les qualités les plus élevées telles que l'ISO 9001, 1589, bonne pratique de fabrication, 13485 et 17025. Enfin, la production de tests de diagnostic rapides et abordables pendant la pandémie de Covid-19 grâce à un modèle d'affaires innovant. Ces réalisations ne sont possibles que grâce à la collaboration entre nos chercheurs, nos partenaires et les communautés que nous servons. Nos partenariats avec le réseau des Instituts Pasteur, les gouvernements, les agences des Nations Unies, les universités du Sénégal et du monde entier sont le fondement de ce succès. Nous avons collaboré avec des institutions telles que l'OMS pour répondre aux urgences. Le projet Madiba, notre nouvelle unité de production de vaccins à Diamniadio, est le fruit d'un partenariat public-privé soutenu très fortement par l'État et qui est très ambitieux, visant à garantir l'autosuffisance vaccinale en Afrique. Nos relations avec les laboratoires internationaux de plusieurs pays représentés ici nous permettent de rester à la pointe de l'innovation scientifique. Ces collaborations démontrent qu'ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus complexes. Les populations et les communautés que nous servons sont au cœur de notre mission et nos partenaires naturels. Sans leur confiance, leur coopération et leur soutien, notre travail serait impossible. Nous leur devons beaucoup et nous restons déterminés à renforcer ce lien indéfectible. Mesdames et messieurs, en regardant l'avenir, nous avons une ambition claire: bâtir un monde où la santé est accessible à tous, où les épidémies sont prévenues et contrôlées et où l'Afrique occupe une place centrale dans les innovations scientifiques. Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par les crises sanitaires de plus en plus complexes, la souveraineté pharmaceutique et sanitaire est devenue un impératif stratégique pour toutes les nations, notamment africaines. Au Sénégal, les autorités ont fait le choix de ne plus dépendre exclusivement des chaînes d'approvisionnement mondiales pour répondre aux besoins critiques de nos populations. La pandémie de la Covid-19 a révélé une urgence de ce défi. Accéder rapidement à des vaccins, des médicaments et des diagnostics ne devrait plus être un luxe, mais juste une question d'équité. L'Institut Pasteur de Dakar, avec des projets et initiatives phares comme Madiba, comme Africa Marine, comme Diatropix, DAVA, le Centre de recherche sur les vaccins, Kwame, CEDAR, Vaccine, incarnent cette vision. C'est pourquoi nous nous engageons pour les prochaines décennies à produire localement les vaccins essentiels pour garantir une autonomie face aux épidémies et aux pandémies, de développer des outils de diagnostic adaptés, accessibles et abordables pour diagnostiquer rapidement les maladies émergentes, de faire des recherches sur les maladies émergentes. Nous continuerons ainsi à anticiper et répondre aux nouvelles menaces telles que les zoonoses et le changement climatique. Former et retenir les talents africains pour bâtir une expertise scientifique solide et durable sur le continent, pour porter notre héritage encore plus loin. La souveraineté pharmaceutique et sanitaire n'est pas seulement une question de santé publique, mais aussi de sécurité mondiale, de diplomatie et de coopération internationale. Elle reflète notre ambition collective d'autonomiser le Sénégal et l'Afrique en leur donnant les moyens de protéger leur population et répondre efficacement aux crises et de s'affirmer comme des leaders dans le domaine de la science et de l'innovation. Nous avons la ferme volonté que notre avenir repose sur l'innovation scientifique, la solidarité et l'investissement dans nos capacités locales. L'Institut Pasteur de Dakar continuera d'incarner l'excellence dans tous ces domaines, avec le soutien de nos partenaires, de nos gouvernements, de nos communautés. Nous sommes prêts à relever tous ces défis. Mesdames et messieurs, je tiens à rendre hommage
à celles et ceux qui, à l'Institut Pasteur, dans l'ombre ou la lumière, ont fait de cet institut ce qu'il est aujourd'hui. Je veux parler du personnel. Aux générations précédentes, à nos valeureux retraités dont le travail acharné continue de nous inspirer, à nos directeurs qui servent avec générosité, dévouement et empathie la mission de l'Institut et dirigent avec efficacité nos équipes, à nos chercheurs et cadres scientifiques dont l'engagement indéfectible et la quête perpétuelle d'excellence ont permis des avancées remarquables dans la lutte contre les maladies infectieuses, à notre personnel technique et administratif qui veille chaque jour au bon fonctionnement de nos laboratoires, infrastructures et programmes. Votre dévouement, votre passion et votre résilience sont la pierre angulaire de notre succès. À travers vous, l'Institut Pasteur de Dakar rayonne en Afrique et dans le monde entier. Je tiens également à exprimer ma gratitude profonde aux deux personnalités exceptionnelles qui ont accepté de présider les festivités de notre centenaire. Le professeur Awa Marie Coll Seck, une championne de la santé publique au Sénégal et à l'international, dont la vision a profondément marqué le secteur de la santé dans notre pays et dans le monde. Le professeur Peter Piot, figure emblématique de la lutte contre les maladies infectieuses, dont l'expertise et le leadership inspirent notre communauté scientifique. Je voudrais aussi remercier particulièrement les trois présidents du conseil de fondation, M. André Asamoah, Dr Mame Thierno Abissi, M. El Hadji, avec qui j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler et qui m'ont toujours apporté leur soutien sans faille. Je voudrais exprimer une mention spéciale à l'équipe et au comité d'organisation de ce centenaire, coordonné par Mme Karim Belondra, qui ont traduit pendant toute cette année cette ambition en réalité. Pour conclure, mesdames et messieurs, ce centenaire est une occasion de célébrer un siècle de dévouement, de résilience et de progrès. Mais c'est également un appel à poursuivre notre mission avec la passion et avec la même passion et le même engagement. L'Institut Pasteur de Dakar est et restera un phare pour la science et la santé publique en Afrique et au-delà. Ensemble, avec nos partenaires, nos communautés et nos gouvernements, nous construirons un avenir où chaque vie, quelle que soit son origine, aura accès à une santé de qualité. Merci à toutes et tous pour votre soutien et votre confiance. Vive la science, vive la coopération internationale et vive l'Institut Pasteur de Dakar.